Quel autre critère à jouer, Yann? Ah non, je sais pas. Ah non, je sais pas. C'est le fait que je sois une petite salope. Voilà ce qu'il y a. Ça veut dire que l'affaire a une influence sur le vote final. Mais bien sûr, je m'y attendais, je m'en doutais à la folie. Je savais que ça allait avoir une incidence, un effet. Donc après, voilà, ça a divisé. Ouais, exactement, c'est magnifique. J'aurais jamais cru vivre ça dans ma vie. En embrouille avec Natacha Saint-Pierre. Non mais c'est fou quand même. Donc bref, oui, effectivement, je pense qu'il y a eu deux équipes. Vous pensez que cela vous a coûté votre victoire, cette embrouille? J'ai du mal à dire. Je sais pas, ça m'a un peu coûté le bonheur de mon aventure. J'ai vraiment souffert à des moments. Mais après, moi, je suis une humoriste et je suis là pour faire rire et que tout le monde soit heureux. Donc, je veux pas hyper m'étendre sur ce délire-là. Mais j'avoue que moi, on va s'étendre un peu 2 minutes. On s'étend. On va s'étendre un peu 2 minutes. Alors, ok. Juste 2 minutes, pas beaucoup, mais 2 minutes, quoi. Non, mais étendons-nous. Est-ce que vous avez vu ça? Inès Reg Natacha, analyse d'un phénomène métapolitique. Alors c'est la très sérieuse Fondation Jean Jaurès qui a fait un article, un texte. Et dans le texte, donc, ils font un parallèle entre votre embrouille et les problématiques de la société française d'aujourd'hui. Waouh. Mais ouais. Non, mais je pense qu'en vrai, ça paraît ridicule comme ça, j'avoue. Non, ça l'est pas. Une embrouille avec Natacha Saint-Pierre et Inès Reg, mais en fait, ça dit tellement de choses. Je vous jure. Bah, quoi, par exemple? Non, vous pouvez pas faire ça. Mais si. Bon, ok, bah lancez-moi avec des trucs. Dites-moi, est-ce que ça veut dire ça? Et après, moi, je dis oui ou non et... Allez, genre on en Est-ce que vous pensez qu'il y avait du racisme, par exemple? Franchement, j'ai supputé qu'il y avait du racisme. Ensuite, on a complètement dit oui, elle a dit que c'est du racisme, elle s'est cachée derrière ça. Mais franchement, la vérité, je suis obligée d'en parler. Natacha Saint-Pierre a déposé une main courante. J'ai 2 mains courantes à mon actif, faites attention. Non, j'ai 2 mains courantes. Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec la justice. Je ne savais pas qu'elle allait déposer main courante. Elle n'a pas posé main courante après l'altercation, mais bien 1 semaine après. Ok. Et quand je l'apprends, donc c'est elle qui me le dit, parce que je vois titré dans Le Parisien, Inès Reg menace de mort Natacha Saint-Pierre. Ça n'est jamais arrivé. Enfin, menace de mort, ça n'a pas de sens. Je fais du tcha-tcha à la base. Donc c'est pas... Qu'est-ce que vous lui avez dit pour qu'elle dise que vous l'avez menacée de mort? Alors du coup, je suis partie parler avec Natacha Saint-Pierre dans le studio 128 où nous dansions. Et je l'appelle la première fois où je vois titré... Oh, je vous raconte un vrai potin. La première fois où je vois titré, parce que Le Parisien essaye de nous contacter. Est-ce que vous voulez répondre? Répondre à quoi? Ils font leur taf. Ouais, 22h, je suis comme ça au 128 en train de répéter. Inès Reg menace de mort Natacha Saint-Pierre. PLS, tremblote, je suis pas bien, je me dis qu'est-ce qui se passe? Appelle Natacha Saint-Pierre. Je l'appelle direct, parce que j'avais son numéro. Je l'appelle, elle me répond à la première sonnerie. Je me dis, à mon avis, elle a vraiment fait cette dinguerie, la dame. Mais vas-y, ok. Donc je lui dis, Natacha, excuse-moi, il y a Le Parisien qui est en train de me dire, je suis désolée, j'ai honte de te dire ça, parce que je sais que c'est pas vrai, mais Le Parisien me dit que t'as posé main courante. Elle me dit, ah oui, c'est vrai, j'ai posé main courante. Et je lui dis, mais main courante de quoi? Enfin, c'est de quoi? Et donc je lui dis, j'arrive, mon taxi fait demi. Son numéro, je l'appelle, elle me répond à la première sonnerie. Je me dis, à mon avis, elle a vraiment fait cette dinguerie, la dame. Mais vas-y, ok. Donc je lui dis, Natacha, excuse-moi, il y a Le Parisien qui est en train de me dire, je suis désolée, j'ai honte de te dire ça, parce que je sais que c'est pas vrai, mais Le Parisien me dit que t'as posé main courante. Elle me dit, ah oui, c'est vrai, j'ai posé main courante. Et je lui dis, mais main courante de quoi? Enfin, c'est de quoi? Et donc je lui dis, j'arrive, mon taxi fait demi-tour, j'arrive. Elle fait demi-tour, elle arrive au 128 et elle m'explique, en fait, c'est des ressentis, c'est pas des faits, c'est des ressentis. Et en fait, le fait que tu n'aies pas réagi et que tu étais toute sourire, en fait, j'ai eu peur. Toi et ton équipe, vous me faisiez peur. Moi, je lui dis, à quel moment, avec mes 1m50, mes hugs et mes jogging, je peux te faire peur? Elle parle de l'équipe, c'est qui l'équipe? Et donc, elle me parle de mon équipe. Et donc, mon équipe, moi, je réfléchis et je suis obligée de réfléchir comme ça et je m'en veux de réfléchir comme ça. Mon équipe, c'est Camélia, une fille très mignonne, Lulu, qui s'appelle Lucille, une fille très mignonne, Yacine, okay, qui est réalisateur et qui filme toute l'aventure avec nous, et Florent, okay, qui est mon manager. Florent est martiniquais, Yacine est arabe, Camélia est arabe aussi, mais ça ne se voit guère. Et Lulu, Lulu quoi, c'est Lucille quoi, tout va très bien pour Lulu. Elle trouve du travail, elle achète des appartes. Mais en gros. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez toujours ça? Que Natacha a eu peur de mon équipe parce des relents racistes. Parce qu'elle était raciste? Non, qu'il y avait des relents racistes. Non, je pense juste que Natacha était très intelligente, elle a voulu gagner, qu'elle s'est dit ça va marcher comme ça fera du bruit. J'ai l'impression d'être un peu son producteur. Ah, vous pensez que qu'elle a fait du buzz pour justement gagner?
Bah oui, non, mais c'est sûr. Il y a une main courante sur rien, Yann. Je n'ai rien fait. Et est-ce qu'il y a eu réconciliation aujourd'hui ou c'était du flanc, tout ce qu'on a vu à Il y a eu l'antenne? une première réconciliation. Où De vrai? Ouais, C'est ça pour de vrai. Je me suis dit, bah ok, ça y est, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, elle a dit ce qu'elle avait à dire, enchaînons. Vous êtes copine? Ah non, on n'est plus copines à l'heure actuelle par contre. Je me suis dit, on enchaîne, et puis après, je sais pas, elle a appelé C8, et du coup, pendant 2 semaines, j'étais, je sais pas, la sorcière de ce monde. Je me faisais menacer de mort, j'ai eu des insultes et compagnie. Vous Et êtes passée pour la méchante. je suis passée pour la méchante, ouais. C'est moi qui aurais insulté. Alors que vous Natacha. êtes toute gentille. Moi, je suis extrêmement gentille. Je vous assure que c'est vrai. Et j'insulte les morts de personne. Vous savez que quand ma mère, elle a vu ça, elle m'a appelé direct en me disant, ma fille, je suis persuadée que je sais, ne me raconte même pas cette histoire. J'ai jamais dit ça de ma vie. On me dit que j'ai dit, ouvrez les guillemets, désolé, mais c'est le cas, entre guillemets. Ça a été titré comme ça, va niquer tes morts. J'ai jamais dit ça de toute ma vie. Et la petite salope? Par contre, la petite salope, c'est vrai, on m'a dit que d'accord. j'étais une petite salope. Bah, ça, Mais c'est- je suis pas une petite salope. Non, mais j'ai pas dit ça. C'était entre guillemets aussi. Non, ça, c'est Dal vrai. s'est enregistré avec un peu de delay, comme on dit. On va regarder un truc étrange. Une coupe au montage. Vous prenez le micro, regardez. Ça va, vous n'êtes pas trop déçus tous les deux? Ça va, merci beaucoup, merci. Plan large. Christophe aussi. Ça va. Et vous avez On plus se de micro. retrouve tout à l'heure, on vous laisse. Qu'est-ce qui a été coupé? Ben, je me demande, moi je savais pas, parce que pour vous dire la vérité, quand j'ai fini la finale, je suis partie directement à l'aéroport avec mon équipe, et on est parti passer le week-end à Marrakech pour fêter notre aventure d'Als. Donc on m'a dit qu'il y a un moment qui a été coupé, mais je n'ai fait que être émue et pleurer, donc je sais pas ce Il qui n'y a pas une histoire avec Caroline Margeridon Non, après qui si est juste à côté et elle vient comme ça à côté et puis non, vous l'avez envoyée chier? Ouais, bah regardez, Caroline, elle est en train de caresser. Est-ce qu'on va voir ça? Laissez-moi voir. Ah non, c'est coupé, mais j'en sais Ah, rien. c'est coupé. Bah oui. Ah, ce qui paraît. Ah, pourquoi on dit que j'ai envoyé chez Caroline Margeridon? Ouais, je sais pas. Non, c'est pas vrai. Par contre, je peux vous dire que Caroline Margeridon ne m'aime pas. Donc on sait pas ce qui a été coupé. Non, on sait pas. Mais on sait que Caroline Margeridon a des infos que personne a. Par exemple, Caroline Margeridon a dit qu'elle était là le jour où Natacha m'a dit que j'étais une petite salope. C'est pas vrai, elle n'était pas là. Mais je sais pas, en fait, c'est des dames, j'arrive pas à comprendre. Ça devait être sympa cette saison de Non, Dal. mais en vrai, c'est clair, c'est ouf. Vous avez bien dansé quand même ou Mais je entre les cartonnais. insultes? Mais il est bien là le problème, c'est que je dansais trop bien et que du coup tout le monde était. Mais ça existe pour de vrai. On est tout le temps en train d'accabler les jeunes, mais les dames, les mamans, les grands-mères, elles sont pas aussi tout le temps hyper gentilles. Et non, mais c'est vrai, elles ont mal pris ce truc-là. Mais j'essaye de comprendre. En vrai, on rigole. Mais moi j'ai. Donc c'est Caroline Margeridon l'histoire. Non, il n'y a pas d'histoire. Mais il y a pas. Mais enfin, Yann. Oui. Parlons français. Oui. Vous faites partie du groupe TF1, Yann. Oui. Bon, vous avez vos entrées, sortez-nous ces vidéos, Yann. Mais allez-y, Moi, j'ai eu demandez-le. aucun Vous souci. sauverez ma vie si vous